Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, c'est Sébastien, l'investisseur immobilier. Il y a un peu plus d'un an, j'ai vu un reportage à la télé qui parlait d'une île à vendre, enfin des îles à vendre en général. Je vais vous passer un extrait dans quelques instants. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de vous dire d'acheter une île, d'investir dans ce type de bien. Non, non, pas du tout. Vous allez voir par contre qu'à un moment dans ce reportage, que finalement les gens ne savent pas combien ils veulent vendre leurs biens. C'est hallucinant, ils savent combien ils l'ont acheté, ils savent combien potentiellement ils peuvent le revendre et pourtant ils ne connaissent pas le prix exact. Et c'est pour ça qu'il est important de négocier un bien, parce que le propriétaire ne connaît pas lui-même le montant qu'il espère avoir lorsqu'il aura vendu son bien. Alors, petit tour quand même, je vous montre un petit peu où est-ce que je me trouve. Voilà, donc je suis toujours en Thaïlande actuellement et sur une île, enfin sur une île un peu, c'est deux îles qui se ressemblent et vous voyez, il y a un passage de sable entre les deux. Voilà, donc là j'ai pris un petit peu de hauteur pour vous faire cette vidéo. Il fait très chaud ici. J'ai pas mal transpiré pour monter sur ces petits bouts de rocher. Alors bon, il y en a pas mal sur l'île. Par contre, je voulais être tout seul pour vous faire la vidéo. Je vous montre le reportage immédiatement. Regardez un petit peu ce que ça donne. Bonjour à tous. Vivre en Robinson sur une plage de sable blanc, loin des regards, des voitures, du stress quotidien, quel rêve! Et si ce rêve devenait une réalité? Et si on achetait une île? Savez-vous que des centaines sont à vendre dans l'archipel polynésien, aux Grenadines, en Indonésie, ou, si la distance vous fait peur, au large des côtes du Morbihan ou de l'estuaire de Gironde? Les prix de vente varient en fonction de l'accessibilité et de l'aménagement, si l'on peut dire. Ils commencent à 200 000 €, pas plus cher finalement qu'un appartement dans une grande ville, à condition toutefois de dormir à la belle étoile, car les prix s'entendent hors cabane. Polynésie française. Ce territoire d'outre-mer est composé de plusieurs grosses îles comme Tahiti et Bora Bora. Toutes sont entourées d'une myriade de petits îlots que l'on appelle des motus. 1, 2, 3 hectares. Ces petites îles à l'intérieur des lagons sont des merveilles de la nature, mais elles peuvent être aussi un investissement juteux. Une dizaine de motus fait partie du catalogue d'une des plus grosses agences immobilières polynésiennes. J'adore cet endroit, très beau. Hugues en est le directeur. Donc là, on va direct sur le motu. Aujourd'hui, Hugues se rend sur un îlot. L'homme Bob, c'est André, le propriétaire. Il a décidé de vendre sa résidence secondaire, une petite île située à 20 minutes seulement des côtes de Tahara, une grosse île polynésienne. On voit les 4 îles sous le vent. On voit Raiatea en entier et on voit Wainé en entier. Ouais, bel endroit. En plus, comme il est isolé, il n'y a pas de moustiques, il est bien ventilé. Et là, il y a des plages. Des toutes petites, là. Si le motu est nettoyé, on peut faire un peu plus de plage, là. Ah bah oui, on peut l'aménager comme on veut. Moi, je l'ai aménagé pour avoir le moins d'entretien possible. C'est magique. À une centaine de mètres du motu, Hugues sort son appareil photo. L'agent immobilier n'a pas besoin de s'approcher plus pour s'apercevoir qu'il est tombé sur une perle. C'est la première fois que je vois ce motu. On est dans un produit qui est vraiment bien intégré, proche de la ville. Donc on a tout ce qu'il faut comme confort, sanitaire, scolaire et d'équipement. Le lagon, il n'y a pas beaucoup de profondeur. Donc non, c'est un très beau produit. Ouais, c'est bon. André a acheté ce motu d'1 hectare avec sa femme. Un vrai coup de cœur pour ces métropolitains amoureux de la Polynésie. On est arrivés ici tous les deux comme prof de maths en 71, quand j'ai construit ma première maison, parce que je construis mes maisons moi-même, donc ça va beaucoup mieux.
Donc il y avait mon voisin qui était le propriétaire de ce moto qui venait me voir en train de travailler. Et puis c'est comme ça que je lui ai dit, dites donc, votre moto là-bas à Ta, qu'est-ce que vous en faites? Et comme il prenait de l'âge, comme moi actuellement, donc il m'a dit, je vous connais bien, bon à vous, je veux bien vous le vendre. Donc voilà comment il me l'a vendu en 84. Donc là, il y a un générateur pour faire la production électrique. Voilà, il y a un petit groupe qui suffit pour nous éclairer à peu près partout. D'accord. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et là, il y a un petit fer à poter. Donc là, c'est notre coin à vivre. D'accord. Aujourd'hui, je prends de l'âge et j'ai bien peur que d'ici quelques années, j'aurai plus la possibilité de venir toutes les semaines au moins l'entretenir. Comme mes enfants ne se résident pas sur l'île, bon, j'ai peur que, n'étant plus bien entretenu, que finalement le bien se perde, quoi. Et là, c'est toi qui fais l'entretien, il n'y a personne qui va faire l'entretien? Non, personne, c'est moi. Ah, c'est du boulot. Non, bon, pas vraiment. Pour nettoyer le moto, ça me prend... Je viens le matin vers 8h, je repars à midi, le moto est propre. Hein. L'entretien du moto, c'est important parce que rapidement, la nature réenvahit. Donc si on veut pouvoir y revenir, vaut mieux entretenir régulièrement. Donc là, une fois tous les 15 jours, une fois par mois, il faut venir faire le nettoyage de l'endroit. Des cocotiers, une cabane en guise de maison et de magnifiques petites plages. Le paradis de Charles est simple, mais préservé. Ce professeur à la retraite l'a acheté il y a 28 ans pour moins de 50 000 euros. Bon, au récif, on a de l'eau au maximum à peu près ici. D'accord. Là, c'est bien protégé. Oui, c'est bien protégé. Aujourd'hui, sa cote a explosé à la grande surprise d'André. Donc là, on est à 1 million d'euros en prix à peu près. Oui, ça dépend beaucoup de... 1 million d'euros, André prend conscience de sa chance et devient pensif. Ouais, pas mal. C'est joli, on est bien là. C'est pas moi qui ai fixé le prix. Hein. Si un client est d'accord pour payer ça, moi je suis d'accord aussi. Hein. Il faut rester raisonnable. Donc, bon, c'est vraiment un luxe. Quoi. Quand on se paye un luxe, là, c'est pas vraiment une nécessité. Donc, je pense que c'est plus une question de prix, un moto, c'est une question d'amour. On tombe amoureux, puis voilà. Amoureux ou pas, Hugues a décidé de mettre en vente le moto sur le champ. Belle visite. Non, voilà, c'est un petit paradis. Bon, bel endroit. Il y a de grands espaces de plage qui ne sont pas aujourd'hui exploités, mais on peut réaccéder à une logique de plage pour ceux qui veulent la partie plage. Puis on n'est pas visible, c'est-à-dire qu'on est chez soi et en fait, même si les gens viennent proches, on reste invisible. Donc ceux qui veulent la tranquillité, ils l'ont en totalité. Il a beaucoup d'atouts à la fois pour des locaux qui ont envie d'avoir un bel endroit de vie de week-end ou pour des gens de métropole qui veulent profiter d'un lieu unique ici. Alors vous avez vu que le propriétaire dédouane quasiment la tâche du montant à mettre sur l'annonce immobilière. Alors il s'agit d'une île, mais vous voyez à quel point il se dédouane du prix qu'il va demander à ses clients. Pourquoi? Parce qu'on parle de montants tellement importants, enfin en tout cas pour lui c'est un montant tellement important que à la limite ça l'embête presque de le vendre ce prix-là. Enfin c'est ce qu'il dit en tout cas devant la caméra. Mais ça montre à quel point surtout il ne sait pas à combien il veut vendre son île. Ça pourrait être 50 000, 100 000, 200 000 euros de moins ou même la moitié que le prix que l'agent immobilier souhaiterait la vendre. Que ça serait pareil pour lui. Aujourd'hui, sa cote a explosé à la grande surprise d'André. Donc là, on est à 1 million d'euros en prix à peu près. Oui, ça dépend beaucoup de... 1 million d'euros, André prend conscience de sa chance et devient pensif. Ouais, pas mal. C'est joli, on est bien là. C'est pas moi qui ai fixé le prix. Hein. Si un client est d'accord pour payer ça, moi je suis d'accord aussi. Hein. Il ne sait pas à la dizaine de milliers d'euros près, même à la centaine de milliers d'euros près, combien il veut la vendre. Et croyez-moi, lorsque vous visitez des appartements, il y a des annonces, que ce soit entre particuliers ou via une agence, mais les gens ne savent pas exactement jusqu'à combien ils sont prêts à baisser leur prix. Parce que s'ils l'ont acheté 10 fois moins cher ou même juste 2 fois moins cher il y a quelques années, eh bien aujourd'hui ils vont tellement gagner que finalement ils vont mettre un prix et en fait ce prix c'est pas forcément le prix qu'ils sont prêts à lâcher leur appartement. Donc
C'est pour ça qu'il faut bien faire une étude de marché, il faut bien connaître votre marché, quel est le prix médian, je dirais, du type de bien que vous souhaitez acquérir. Et une fois que vous positionnez sur un bien, eh bien, il faut négocier. Parce que imaginez une seconde que vous retrouviez en face d'un propriétaire, le même propriétaire que je viens de vous montrer dans ce reportage. Si vous l'achetez le prix qu'il y a sur l'annonce, mais vous vous faites totalement avoir parce que lui, il est vraiment prêt à baisser son prix si jamais il y a une négociation. Parce que on voit que dans le reportage, il commence à en avoir un petit peu marre de son bien, que ses enfants ne prendront pas la relève, qu'il faut l'entretenir, parce que si on ne l'entretient pas, eh bien, du coup, elle est moins attrayante, elle est moins attractive. Et s'il fait d'autres visites, eh ben, il faut qu'elle soit tout le temps entretenue. Et puis pour lui, voilà, c'est du boulot. Donc, il a envie de la lâcher, il a envie de s'en séparer. Ça peut faire le bonheur de quelqu'un d'autre, mais attention, pas au prix de l'annonce. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.